Ok, c'est parti. Une nouvelle game avec les noirs. 700 Hello. On va jouer le Caro-Can. Wow, déjà là, il fait des moves bizarres. Ok, j'ai jamais vu ce move-là dans ma carrière de Caro-Can. C'est quoi l'idée? C'est d'aller là? Ok, bah ça va être une game d'improvisation. Oh mon Dieu. Ok, je sais ce que vous dites. Prenez, take, take. Non, excuse. Take, 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 take. Il peut plus rocker. Mais j'aime pas ça. Je veux pas aller tout de suite dans un endgame. On va faire ça ici. On va l'inviter à pusher. Ok. On a transitionné dans un Caro-Can exchange. Il veut vraiment échanger les dames, lui? C'est quoi son problème? On va développer. S'il prend, je prends avec mon cavalier. On va aller pin son cavalier à sa dame. Il bloque. Assez standard à date. Il va sûrement rocker. Ok, il rock pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ça ici. C'est défendu. Ok, on va développer les pièces, hein. Dans le doute, développe les pièces. On a un petit check aussi. Je vais y aller avec le check. Parce que dans le Caro-Can, on veut échanger les pièces quand même. Le Caro-Can, ça donne des bons endgames. C'est pour ça que moi j'aime le Caro-Can. Il va sûrement rocker. S'il rock de ce bord-là, c'est un malade. Ok, ici on a deux choix, soit qu'on prend ou on préserve. On va prendre. Et c'est là que la partie commence. C'est quoi le plan ici? Il va rocker. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut attaquer dans le coin. Ce coin-là. Ce coin dame-là. Là. Ok. Ce pion-là est très faible. Je pourrais même, immédiatement, ce que je pense que je pourrais faire, c'est ça ici. J'attaque ce pion-là. Par contre, il peut prendre. Bon, évidemment, je peux prendre avec mon cheval qui est là, ou je peux aller là, donner un check. Puis il peut pas prendre parce que ma dame défend, et là, il peut plus rocker. Je pense que j'aime bien ce move-là. Tu vois ici, ça c'est un pion faible. Il n'y a aucun autre pion qui le défend. Il est tout seul, on appelle ça un pion isolé, faible. Ah, puis en même temps, by the way, on attaque la dame, j'avais pas pensé. Il prend, on fait juste prendre ici. Donc, il perd son pion, c'est sûr. Ici, on a deux choix. On peut tout de suite prendre avec la queen, échanger les queens, aller à un endgame qui est quand même bon, mais j'aime mieux donner un check. On donne un check, il peut plus rocker. Il est déjà dans le marbre. Il va là. C'est foutu pour lui. J'ai une fork. Euh, Écoute, ça serait son meilleur choix. J'ai ça ici. Ça attaque ça et ça.
Oh, il est fou ce mec. Ok. Je pourrais aller là, attaque ça. Non, il doit bouger sa reine en premier. Il y a tellement de bons choix, on a tellement de belles positions. Des fois, quand t'as trop de bons choix, tu sais pas quoi faire. Je pense à ça. Il doit bouger sa reine. Il a bouge où, tu sais. Je suis un petit peu enrhumé, là, je m'excuse pour ma voix. Donc, j'attaque la reine, j'attaque ça ici. Chose se passe en ce moment. J'ai un check que je peux donner ici. Si il déplace sa reine à un endroit comme... Oh, wow, mais quel con! Il vient de blunder sa reine. Je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire ici, là. Je suis déjà plus neuf. Évidemment, il peut prendre ma tour. Je reprends ici. Il mange ça. C'est pas partie donnée encore. Sauf que s'il mange ici, je pense pas que je vais manger son fou. Je pense que je vais manger ça ici. Et s'il reprend, j'ai comme des idées de échec à cause que ma reine va lui donner un échec là, si son roi est ici. Mais il est quand même foutu là. La partie est finie. Ouais. On va faire mon plan. S'il prend, je lui donne un échec. Et je prends ta tour. S'il prend, je prends. La game est finie. Et voilà, une autre partie de gagner.